l'Ukraine vient de mener en Russie une attaque de drone encore jamais vue, qu'elle préparait en secret depuis des mois. C'est historique, c'est très astucieux. À un côté James Bond, c'est brillant. L'attaque a ciblé des bases militaires aériennes russes, certaines très éloignées de l'Ukraine. Parmi elles, la base d'Olenia, située à 1900 km de l'Ukraine, et celle de Belaya, à près de 5000 km de Kiev. Pour les atteindre, l'armée ukrainienne a monté une opération inédite à l'aide de drones FPV. D'après les renseignements ukrainiens, ils ont été introduits clandestinement sur le territoire russe, cachés dans des conteneurs et transportés par des camions. Les camions auraient ensuite été garés à proximité des bases visées afin que les drones chargés d'explosifs décollent et aillent frapper leurs cibles. Au total, 117 drones auraient été utilisés. Il y a un niveau de complexité dans cette opération, notamment dans la gestion de plusieurs drones à distance, dans un espace restreint. Ils ont trouvé un moyen de faire voler plusieurs drones au même endroit au même moment, de manière très bien coordonnée, ce qui n'était pas faisable il y a quelques années. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a salué une opération brillante. Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Абсолютно унікальна операція. Il affirme que 41 avions ont été détruits ou endommagés, et notamment des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-22M3. Les Tu-95 sont des très vieux appareils qui datent de la guerre froide, mais c'est des appareils qui participent toujours aux campagnes de frappe. Ce qui fait l'importance de ces destructions, c'est la rareté. Ces appareils ne sont plus produits depuis longtemps et donc toute destruction de ces appareils réduit d'autant le potentiel russe. Toute destruction, mais aussi tout dommage, vu que l'appareil n'est plus produit. Certains dommages peuvent être irréversibles. Leur remplacement coûtera cher. À l'inverse, ce n'est pas non plus une décapitation du potentiel de bombardement russe. Ça sera peut-être moins de missiles. D'après l'Ukraine, cette attaque aurait causé 7 milliards de dollars de dégâts à l'armée russe. Et à plus long terme, cela pourrait la forcer à prendre des mesures coûteuses pour éviter qu'une telle attaque ne se reproduise, comme la construction de bunkers pour abriter ces avions. Sauf que ces appareils sont particulièrement larges, donc vous êtes obligé de faire des grands hangars pour les abriter et ça coûte cher. Vous allez en faire peu, vous créez une nouvelle vulnérabilité en faisant ça. Vous risquez d'augmenter la probabilité qu'ils soient dedans, à moins de produire beaucoup de hangars dispersés sur différentes bases, et voilà. Mais tout ça, ça augmente le prix. Et après, vous avez la protection dite plus active, avec des défenses anti-drones ou anti-aériennes dans toute la Russie, et ça coûte une fortune. Dernier élément qui peut coûter encore plus cher, c'est si vous commencez à surveiller tous les camions qui rentrent et qui sortent de Russie pour éviter que ce genre d'attaque se reproduise, et là, vous pouvez perturber votre économie tout entière. Plus largement, cette attaque pourrait même avoir des répercussions bien au-delà de la Russie. D'autres armées pourraient s'inquiéter de leur propre vulnérabilité en cas d'attaque similaire et devoir repenser la défense de leur base.